Coucou, je te retrouve pour les guidances en lien avec les personnages de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Aujourd'hui, je te propose d'aller explorer le personnage du docteur Finkelstein. Euh, et à travers cette guidance, en fait, je te propose de trouver l'équilibre. En fait, quand ton mental prend le dessus, il oublie parfois la beauté en fait du lâcher prise. Oui, oui, le fameux. Et du coup, tu peux retrouver aussi certaines guidances sur donc YouTube, mais les autres personnages se trouvent sur mon compte Insta. Donc n'hésite pas à aller voir sur mon compte Au Pays des Possibles sur Instagram. Pareil, tu peux t'abonner, n'hésite pas. Il y a du coup aussi les autres personnages, d'autres propositions. Donc on a déjà exploré le personnage de Jack, bien évidemment. Celui de Sally, donc qui est là sur YouTube, pardon. Et puis il y a également le personnage de Oogie Boogie, bien évidemment. Le Père Noël, qui est surnommé le Père Soreille, voilà. Et puis là, on attaque le docteur Finkelstein. Ce sont toujours des guidances en 3 questions. J'ai décidé de travailler avec l'oracle Noël dans les nuages, que j'ai dernièrement acquis et avec lequel je prends beaucoup de plaisir à travailler. Et je me disais que c'était sympa de travailler sur des énergies en fait un peu plus douces à travers notamment cet oracle. On va aller voir d'abord la première question, c'est ce que ton mental veut maîtriser. Qu'est-ce qui arrangerait ton mental, voilà, de pouvoir le maîtriser? C'est un peu... Allez. Ah ah. Alors, ce que ton mental veut maîtriser, c'est quelque chose qui, je pense, te sécurise au niveau santé. Alors, je pensais peut-être santé mentale, quelque chose comme ça, dans le sens où ce qui vient te... comment dire ce qui arrange ton mental de le maîtriser, c'est peut-être le principe d'avoir le contrôle sur un peu tout, de pouvoir toujours tout prévoir, tout anticiper, tout sécuriser, tu vois, comme ces petits paquets qui sont tous bien enveloppés, tu vois, c'est rondement bien mené, il faudrait pas qu'il y ait un truc qui sorte. Et du coup, il y a ce côté un peu... Alors pour certains, ça peut être effectivement le côté santé, dans le sens où si la santé n'est pas au top, mais pour d'autres, il y a, je pense, et c'est vraiment un double... ça peut être pris effectivement au premier degré, mais il y a le côté aussi, le sens santé mentale, dans le sens où... il y a vraiment un côté où le mental a envie de maîtriser ce qui n'est pas forcément toujours maîtrisable, justement. Parce que ce soit la santé physique ou mentale, on peut faire des choses pour l'améliorer, pour essayer de l'apaiser, de la soutenir, la santé d'une façon globale, mais on n'a pas toujours tous les éléments en main. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là. Sur la deuxième question, c'est ce que ton cœur veut vivre. Qu'est-ce que ton cœur a envie de vivre en fait? Parce qu'on a exploré le mental, mais là, on va aller voir ce que ton cœur a envie de vivre. Allez, hop. Hop là. Allez. Est-ce qu'elle va sortir d'elle-même ou est-ce qu'il va falloir que j'aille la chercher, la coquine? Hop là. Ce que ton cœur a envie de vivre, pour moi, c'est ce côté un peu... Alors, givré, j'y prends dans le sens grain de folie. Dans le sens où il y a besoin d'un peu plus de spontanéité, il y a plus besoin d'un peu moins de routine du style métro, boulot, dodo. C'est plus possible, c'est comme si c'était plus vivable et que ton cœur te disait oh là là, j'en ai ras la casquette de tout ça, j'ai envie de faire exploser au grand jour tout mon côté un peu petit grain de sel, un petit peu joie de vivre, un peu spontanéité, et comme si en fait ton quotidien t'étouffait. Il y a vraiment ce côté de besoin effectivement de se laisser, comment dire, porter par l'envie du moment, puis apporter de la légèreté clairement au quotidien, hein.
Et du coup, on va aller voir l'harmonie entre les deux, bien évidemment, entre le mental et le cœur. Hop là. Ah, il y en a deux. Alors, quelle est l'harmonie entre les deux? Alors, à mon sens, le cadeau qu'effectivement tu peux te faire, qui t'apportera l'harmonie, c'est de ne pas toujours fermer la porte à tout en fait. Qu'il y a la possibilité de, comment dire, tu vois, cette porte qui est fermée, elle n'est pas austère pour autant. Dans le sens où il y a ce petit côté, ouais, peut-être pour certains un peu too much. Dans le sens où il y a de la déco, ça brille de partout, ça, tu vois, il y a des lumières. Il y a peut-être un côté un peu moins dépouillé, un peu plus original, un peu plus assumé aussi, du coup, dans le sens où tu fais vraiment, comment dire, afin de te protéger et de quand même vivre, comment dire, la routine du quotidien, il y a besoin d'intégrer des choses plus spontanées pour pouvoir, comment dire, ouais, faire un cadeau à ton âme en fait. C'est le cadeau que tu attends au pied du sapin, mais ce cadeau, il vient notamment de toi. Alors oui, tu ne peux pas dire tout envoyer balader, mais dans ta routine métro boulot dodo, j'ai envie de dire, il y a peut-être des possibilités d'intégrer, je sais pas, dans tes repas. Parce que par exemple le soir, je sais pas, un petit dîner aux chandelles, parce que bah, c'est fun, euh, parce que c'est un peu moins classique. Ça peut être des petites choses comme ça dans ton quotidien, je sais pas, tu vas prendre ta douche ou ton bain, bah du coup, qu'est-ce que tu peux faire? Bah, par exemple, tu peux peut-être intégrer le fait de pouvoir mettre une bougie qui sent bon, mettre un brin de musique qui te détend, quelque chose un petit peu, des petits rituels comme ça dans ton quotidien qui t'apportent bah, effectivement un équilibre comme tu as à l'heure actuelle du fait que ben, t'as certaines obligations à respecter, mais à côté de ça, tu as aussi ce côté un petit peu foufou du style ben après, tu peux peut-être aussi te permettre de partir ce week-end-là ou un autre et te dire, allez, soyons fous, ce truc que j'ai vraiment envie, là, je le fais. Voilà, il y a vraiment ce côté, on équilibre tout ça et on intègre dans le quotidien, à travers les obligations, ce côté de prendre soin de soi et de physiquement, mentalement, et d'arriver à intégrer des choses qui te font du bien, mais pas juste une fois de temps en temps, dans le sens où ça, il faudrait que ce soit effectivement, alors quotidien peut-être pas, je ne sais pas si c'est envisageable, mais de façon continuelle et régulière. Voilà, je ne sais pas si ce tirage du coup t'aura parlé, si tu es allé voir les autres, si tu fais le lien, si ça te soutient ou si ça te parle pas du tout, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et moi je te dis à très bientôt.